Salut les amis, c'est William, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir la méthode Lessig, une méthode révolutionnaire pour construire de bonnes présentations orales. Si vous en avez marre des présentations orales à construire sur un diaporama où vous avez une introduction, un sommaire, vous découlez vos différentes parties, 1, 2, 3, 4, ensuite vous avez une slide de conclusion et vous finissez par « merci, au revoir au public », je vous recommande vivement d'utiliser cette méthode. Alors qu'est-ce que cette méthode peut vous apporter? Premièrement, de vous différencier des autres qui vont créer des diaporamas un petit peu plus standards, un petit peu plus classiques. Deuxièmement, c'est que vous allez être beaucoup plus percutant, efficace à l'oral et capter facilement l'attention du public, entre autres parce que vous aurez un diaporama différent. Et également, tout l'intérêt que vous avez, c'est pour vous parce que tout simplement, votre diaporama ne va prendre que 5 minutes à être créé. Alors, qui est Laurence Lessig? C'est tout simplement un professeur de droit qui aujourd'hui parcourt le monde pour expliquer sa méthode à travers justement des conférences, etc. Vous avez une conférence TED qu'il a réalisée, donc je vous invite à aller la regarder. Mais alors, en quoi consiste sa méthode? Sa méthode, je vous ai mis un petit diaporama pour vous illustrer tout ça en fond. Ça va être de mettre un fond unicouleur et de rajouter par-dessus soit un mot impactant, soit un petit groupe de mots. Quand vous réalisez une présentation orale, vous avez sûrement une liste de mots-clés à transmettre au public. Et bien cette liste de mots-clés, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez la détailler sur différentes slides. Une slide, un mot, ou une slide, un groupe de mots. Là, ma première slide, c'était la méthode Lessig. Ma deuxième slide, c'est pour expliquer que vous allez pouvoir vous différencier. Donc, qu'est-ce que ça vous permet? Ça vous permet à l'oral de vous rappeler le mot-clé et de vous rappeler de quoi vous devez parler. Donc, vous différenciez à l'oral parce que c'est un diaporama je n'ai encore jamais vu personne réaliser des diaporamas comme ça. Parce que tout simplement, vous allez utiliser un seul mot et donc la plupart des personnes diraient sur un diaporama il faut des images, sur un diaporama il faut des petits schémas, etc. Donc mettre juste un mot avec un fond unicouleur, c'est très simple, c'est mauvais. Et bien c'est tout l'intérêt que vous allez avoir à utiliser cette méthode parce que vous allez pouvoir vous différencier et ne pas être en concurrence directe avec les autres qui vont utiliser des méthodes un petit peu plus traditionnelles. Notamment si vous êtes dans le milieu scolaire, eh bien là où vous êtes évalué un petit peu par rapport au niveau de la classe, au niveau des autres, si vous utilisez cette méthode, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez tout simplement vous différencier et ne pas pouvoir être évalué en fonction des autres. En plus de tout ça, c'est une méthode qui va être efficace parce que personne n'a l'habitude de voir ça. Donc si personne n'a l'habitude de voir ça, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un mot en grand sur un diaporama, ça va être beaucoup plus percutant à l'oral. Donc vous allez facilement capter l'attention du public parce qu'on va se dire, cette personne-là, elle est créative, cette personne-là, elle se différencie, qu'est-ce qu'il a à nous raconter? Il va pas nous raconter la même chose que les autres, il va sûrement nous raconter quelque chose de différent. Donc c'est une méthode qui va être efficace pour vous et comme je vous l'ai dit, c'est une méthode qui va être rapide à mettre en place. Un diaporama, vous mettez quelques mots, vous changez juste la couleur de vos slides, vous pouvez bien évidemment l'adapter en fonction du mot que vous avez, si vous parlez d'écologie, etc., vous allez mettre du vert, si vous parlez de quelque chose en rapport avec de l'eau, vous allez mettre du bleu, etc. Donc vous pouvez synchroniser le mot avec le fond, ou alors vous pouvez justement marquer des contrastes. Si vous parlez de quelque chose de joyeux, vous mettez en blanc sur fond noir. Et là, on va se dire, il y a un contraste qui est fait. Donc j'espère que vous allez utiliser cette méthode dans vos prises de parole en public, que vous allez construire vos diaporamas avec cette méthode et que vous allez l'essayer. Le seul inconvénient qu'il y a à cette méthode, c'est que tout simplement, vous n'avez pas forcément d'image pour illustrer vos propos et c'est vrai que seul un mot ne représente pas forcément tout ce que vous avez à dire. Si vous avez une présentation orale très technique à faire, tout simplement basculez peut-être sur une présentation un petit peu plus traditionnelle en utilisant avec parcimonie cette méthode. Par exemple, juste pour les premières parties, la première slide de chaque première partie. Vous pouvez faire ça et utiliser un seul mot-clé, ok, avec un fond unicouleur. Maintenant, si vous êtes encore intéressé par le fait de créer des diaporamas rapidement, efficaces et percutants à l'oral et arriver à les utiliser correctement, parce que c'est bien beau de faire un diaporama si on ne sait pas l'utiliser à l'oral et si on ne sait pas structurer ses idées en amont, ça ne sert strictement à rien. On peut être super bon sur un logiciel, mais si on ne sait pas structurer ses idées et l'exploiter ensuite à l'oral, ça va vous servir à rien. Donc c'est pour ça que je mets à votre disposition dans la description de cette vidéo, une vidéo qui va vous expliquer comment en 5 heures arriver à structurer vos idées, construire votre diaporama, on verra tout ça grâce à un logiciel, je vais vous expliquer plein de méthodes différentes pendant 5 heures et ensuite comment utiliser votre diaporama et être percutant à l'oral. Si tout ça, ça vous intéresse, c'est sûrement parce que vous êtes encore en train de regarder cette vidéo. Donc je vous laisse le lien dans la description de celle-ci. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube. À la prochaine, ciao ciao.